Bonjour à tous et bienvenue. Donc voilà, au calme. Ça change de Paris, de la ville. Donc là, il fait très beau, c'est le matin. Donc un petit moment de repos, de méditation, puis enfin de tout, quoi. Et toujours avec le Seigneur. Donc voilà, donc je voudrais partager, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. C'est notre guide. Alors, je le répète encore, c'est vrai que certaines Bibles, certaines versions, les mots sont un peu erronés, mais comme je dis, le message est là, et puis cherchons. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme Bible? Je vous conseille à vous de chercher. Quand on cherche, on trouve. Personnellement, moi, je préfère la Martin, après Osterwald. Bon, j'ai la seconde aussi, enfin, j'ai toutes les versions de toute façon. Et maintenant, même avec les applications et tout, c'est facile d'avoir toutes les versions, toutes les Bibles. Donc de pouvoir vérifier, et il faut la lire, et pas simplement le Nouveau Testament, mais le tout. C'est un tout. Si Dieu a permis que tout soit relié, c'est pour comprendre que c'est le même Dieu. Donc quand nous arrivons à l'évangile de Matthieu, dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, on ne change pas de Dieu. Jésus, je le répète encore, n'est pas venu nous donner une nouvelle religion, des nouveaux préceptes, des nouvelles doctrines, non pas du tout, au contraire. Il confirme la loi morale que Dieu avait donnée à son peuple. C'était le peuple de Dieu, il l'avait choisi, c'est sa volonté, donc on ne peut pas aller contre. Il est venu vers les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté. Il a permis à nous, païens, nous qui n'avons pas droit. L'évangile au début a été prêché qu'à des juifs. Qu'à des juifs. La première église n'était que juifs. Et après, quand le plan de Dieu s'est démontré à Pierre, à Paul, que les païens avaient accès au royaume, ils étaient étonnés, mais c'était la volonté de Dieu. Donc voilà, donc faut lire la Bible, faut lire la Bible. Il y en a beaucoup qui disent qu'on n'a pas besoin de Bible. Eh ben si, parce qu'avec toutes les doctrines déjà, même en ayant la Bible, toutes les choses erronées et tout, non, faut lire la Bible, et la mettre en pratique. Les paroles de Jésus sont là pour être mises en pratique. Alors, beaucoup font de la sorcellerie avec la Bible, c'est vrai, ils prennent des versets, ils les proclament, Faut pas les proclamer, faut les mettre en pratique. Et une fois qu'on a mis les paroles de notre Seigneur en pratique, là, il y a une puissance derrière. Il y a une puissance. La Bible, si c'est écrit, c'est pour qu'on pratique ce qui est écrit, je le répéterai toujours. C'est pas faire des incantations, j'ai connu ça, hein. Non, c'est pas ça. Des églises remplies, il y a de tout là-dedans, et on proclame, et les cœurs ne sont pas purifiés. Non, c'est pas ça, c'est chacun. On met en pratique, et quand on met en pratique, il y a une puissance, il y a une bénédiction, et il y a la bonté de Dieu, la grâce de Dieu qui se manifeste vraiment en nous. Là, c'est ça l'Église, c'est ça l'Église. C'est là qu'on voit que le catholicisme, c'est pas ça, que les protestants, c'est pas ça. Jésus, nous voyons dans la parole de Dieu, nous ne voyons ni protestants ni rien. Protestants, ce sont des personnes qui, à un moment, avec Luther, Luther a décidé de sortir des fausses doctrines, mais pas complètement. Donc, voilà, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas de chrétiens. C'est les gens qui appelaient chrétiens les disciples du Seigneur, tellement qu'ils ressemblaient à Jésus, quoi. Mais non, il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible nous démontre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul Messie qui devait venir. Il n'y a pas 10 000 Messies, 10 000 chemins, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul Messie. Les Juifs attendent toujours le Messie. Ils croient au Messie, mais malheureusement, ils n'ont pas reconnu Jésus de Nazareth, Yeshua. Et la Bible nous parle de toutes ces choses-là. C'est pour ça que la Bible est très importante. Faut pas écouter ceux qui disent t'as pas besoin de Bible, tout ça, t'as l'esprit. Bah oui, t'as l'esprit, bah oui. Et comment qu'on peut vérifier? Par la Bible, et la mettre en pratique surtout. Après, les choses difficiles et tout, mais il n'y a pas de choses difficiles. Le Seigneur nous dit, je vous donne qu'un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et avec cela, tu vas accomplir toute la loi de Dieu. C'est tellement merveilleux, c'est tellement simple. Donc lisons la Bible et cherchons. Il y a toutes les versions, on a tout maintenant, on a tout. On n'a pas d'excuses.
Ceux qui suivent les gourous, ceux qui se laissent manipuler, c'est qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils ne lisent pas la Bible, il faut la lire. Malgré tout, qu'elle soit, comme je dis bien, les traductions, mais le principal est là. Et l'Esprit est là pour nous éclairer, pour nous ouvrir l'intelligence, pour comprendre les Écritures. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. Donc soyez bénis. Et la foi, c'est dans la parole. Beaucoup de gens dans le monde ont la foi. Foi dans beaucoup de choses. Foi dans les records sportifs. Foi en eux, foi je ne sais pas. Mais la foi dans la parole de Dieu, la foi en Yeshua, ça c'est la puissance suprême. Voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse tous.